Donald Trump fait marche arrière. Après avoir laissé le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes en Syrie, la Maison-Blanche sème le doute et la consternation parmi ses alliés. Dimanche soir, Washington a annoncé le retrait des forces américaines stationnées aux abords de la frontière turque, une décision justifiée par le fait que la Turquie s'apprêtait à mettre en œuvre son opération prévue de longue date contre les miliciens kurdes des unités de protection du peuple, qu'Ankara considère comme un groupe terroriste. Nous n'avons que 50 soldats de mobilisés dans la région. C'est un petit secteur. Et en aucun cas, je ne veux que ces personnes soient tuées ou blessées. J'ai rapporté cela au président Erdogan. Je lui ai dit que si l'un de nos soldats est blessé, alors ce serait un gros problème. Pour l'heure, le président américain laisse faire et menace la Turquie de représailles si elle dépassait les bornes. J'ai fait savoir à Ankara que si elle fait quoi que ce soit d'excessif, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie. Face à cette décision, la vague de réprobation n'a pas tardé aux États-Unis, en effet jusque dans le camp du président Trump, qui demeure confronté à une procédure de destitution et qui a pourtant plus que jamais besoin du soutien des élus républicains. L'un de ses fervents défenseurs, le sénateur Lindsey Graham, l'a appelé à revenir sur ce retrait porteur de désastre. Voici ce qui va se passer. Ce retrait conduira à la réémergence de Daesh. Le groupe extrémiste essaiera de créer un conflit entre les Kurdes et la Turquie. Ensuite, les Kurdes vont s'aligner avec Bachar el-Assad, car ils n'auront personne sur qui compter, puisque nous les avons abandonnés. Ce serait donc une grande victoire pour l'Iran et el-Assad, et une grande victoire pour les extrémistes. Pour l'heure, et même si les responsables américains affirment n'avoir donné aucun feu vert à une opération turque, ils confirment aussi que les États-Unis n'y feront pas barrage militairement. Dans ce contexte sulfureux, le président Erdogan, lui, a averti que son offensive pourrait désormais être lancée sans prévenir. Et pour dénoncer le retrait américain, des dizaines de personnes ont manifesté à Al-Qahtaniya, ville syrienne à majorité kurde, rappelant que la Turquie a déjà mené 2 offensives dans le nord de la Syrie, la première en 2016 contre Daesh et la deuxième en 2018 à Afrin contre les unités de protection du peuple, les YPG.